Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact@toutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour, j'apprécie depuis un certain temps déjà votre rubrique Un pasteur vous répond. Je suis baptisé depuis une bonne dizaine d'années. À la suite d'un accident de la route et de la perte de ma petite fille de 7 ans, elle était en vacances dans la famille, je me suis tourné vers Yeshua. C'est son vrai nom, n'est-ce pas? Car j'ai senti sa présence, son empathie, vraiment. Il y a en moi un conflit que je n'arrive pas à surmonter. Je regarde les cultes en ligne, je vais à l'église de temps en temps, j'ai participé en tant que musicien à la louange, j'ai suivi les cours de Bible. En un mot, j'ai suivi la vague pendant des années. Certains moments de ma vie de chrétien ont été exaltants, je l'avoue, mais je sais qu'en moi, à part ma foi inébranlable en Christ, mon cœur n'est pas à niveau ou au niveau de mes frères et sœurs. Quand je regarde les autres chanter avec passion, quand j'entends les frères crier « Alléluia !», sauter de joie, s'embrasser, mais moi je ne ressens pas tous ces sentiments et j'ai promis à Yeshua de ne plus faire semblant à l'église dans mon comportement journalier, en un mot d'être moi-même. Ne dit-il pas « Viens comme tu es » ? En résumé, suis-je un chrétien raté si je ne lève pas les bras en chantant, si je ne saute pas de joie après avoir lu un passage biblique ou à la suite du prêche de notre pasteur? Je me sens perdu quand je lis la Bible, David qui ne cesse de chanter l'Éternel. Moi, je n'ai pas tous ces sentiments en moi. Fin de la question. Alors écoute, je ne peux pas commencer à répondre sans exprimer ma douleur, celle que tu exprimes, même si maintenant il y a eu du temps. Quant à la perte de ta petite fille de 7 ans, ce sont des blessures que le temps apaise sans vraiment guérir. Et c'est vraiment une amputation de soi, la perte d'un être cher comme cela, d'un enfant, d'un petit enfant. D'ailleurs, il n'y a même pas de mot dans le vocabulaire français. Quand on perd son conjoint, on devient veuf. Quand on perd son parent, on devient orphelin. Mais la perte d'un enfant n'a même pas de mot comme pour souligner à quel point on ne peut pas vraiment le nommer tellement ça arrache le cœur. Donc, je voudrais juste te dire que je suis vraiment triste de cette situation. Mon seul réconfort par rapport à ce genre de drame, c'est que notre Père a connu la perte d'un fils et qu'en cela, il y a un point de contact à jamais puissant avec ceux et celles qui souffrent de telles situations. Il peut tout à fait compatir, comprendre et secourir sans jamais pouvoir l'expliquer avant que nous soyons de l'autre côté du ciel, de l'autre côté du salut, en sa présence, ce qui nous permettra d'être réconfortés pleinement. En tout cas, voilà, je pouvais pas commencer ce podcast sans le souligner et je comprends la question que tu poses. Elle est presque amusante pour moi parce que cette semaine était une semaine consacrée dans notre église à la prière. On va bientôt inaugurer un nouveau bâtiment dans notre église à Trévoux et ça s'est terminé par une soirée de louanges et j'avoue, je suis arrivé vendredi soir, le cœur un peu chargé à cette soirée et l'animateur qui est un ami avait décidé de clore avec un chant extrêmement joyeux alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois, Il n'y a personne comme Jésus. Et puis c'est un chant où on est invité c'est un peu, les enfants généralement le chantent ou dans certains pays c'est assez, c'est plein d'exubérance, marcher, tourner, tout ça. Et je voyais les gens tourner, je voyais les gens marcher, mimer ce que le chant disait et c'est très bien, j'ai aucun souci avec ça. Mais moi je ne le faisais pas parce que j'étais pas dans cette situation, j'étais pas dans cette humeur, même si ce temps de louange m'a fait du bien. Mais je suis arrivé chargé, j'ai pu déposer une partie de cela au pied du Seigneur, mais j'étais pas dans une émotion exaltée telle que tu peux la décrire et telle que c'est vécu dans certaines églises. Alors je vais faire quelques remarques. La première, et c'est vraiment important, les émotions spirituelles ne sont pas toutes positives, dans le sens où on l'entend. Joyeuse, ok? Les chrétiens ont tendance à commettre 3 erreurs dans leur réflexion sur les émotions. La première consiste à les minimiser systématiquement comme des expressions indignes de la pensée, inférieure à l'être intellectuel que nous devrions être. La seconde consiste à les exalter, à l'inverse, comme seul indice fiable de la présence de Dieu. Hélas, j'ai rencontré des gens qui, dans leurs émotions, étaient très satisfaits de leurs péchés. Les émotions ne sont pas de bons indices. Et la troisième, les simplifier à l'extrême en les distinguant 2 catégories binaires, les bonnes et les mauvaises. Or, les émotions sont neutres dans les Écritures, selon d'où elles viennent et selon ce qu'elles nous conduisent à faire, eh bien, elles deviennent
bonnes ou mauvaises. Par exemple, Jésus a exprimé sa colère, mais il n'a pas péché. Moi, quand j'exprime ma colère, c'est rarement pour une cause, c'est vis-à-vis de quelqu'un, et en cela, c'est un péché. La joie peut être très mal inspirée, et le chagrin peut être totalement légitime. Alors, je te passe les passages, mais on voit dans bien des passages de l'Écriture ce genre de situation. Et les temps de vie se succèdent, il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer, nous dit l'Ecclésiaste. Regarde ces exemples. Quand Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », et dans son anxiété, il y a des gouttes de sang qui se mélangent à sa sueur, il n'est pas moins rempli de l'esprit dans sa tristesse. Quand Paul dit au sujet de ses contemporains « J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur », Paul portait sur lui le fardeau des âmes, notamment du peuple juif dont il est issu. La préoccupation des églises, c'était un fardeau, et je ne pense pas que Paul était un homme joyeux dans le sens exalté du terme. Il était joyeux dans le sens d'une joie profonde qui traverse les circonstances, mais je ne suis pas sûr que c'était un rigolo de la vie. Jacques même nous dit la chose suivante, Jacques 4,9, « Reconnaissez votre misère, menez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Et parfois, je vais dire franchement, je me demande si Dieu n'est pas toujours heureux de nos joies. Si on ne devrait pas être un petit peu plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés pour les confier lors des cultes à la croix. Et qu'une joie artificielle qui ne s'accompagne pas de vie consacrée, c'est peut-être juste une façade. Ce n'est pas forcément le cas. Je constate que 2/3 des psaumes sont des psaumes de lamentation et que nos chants sont rarement, pour les 2/3, des psaumes de lamentation. Alors c'est vrai, on n'est pas dans le même contexte historique, ça va plutôt bien en Occident pour l'instant, ça pourrait changer. Maintenant, j'aimerais que tu rentres dans l'émotion de Jérémie, donc un prophète des temps anciens, qui a vu une affliction absolument terrible dans le jugement qui était tombé sur Jérusalem. Et voici ce qu'il dit. Dis-moi si cette émotion, tu la reconnais. « Je suis l'homme qui a vu l'humiliation sous le bâton de son courroux. » C'est Lamentation chapitre 3. « Il m'a conduit, il m'a fait aller dans les ténèbres, non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a flétri ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti des retranchements contre moi. Il m'a environné d'amertume et de lassitude. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. J'ai beau crier, appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille. Il a fait dévier mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes pas, il m'a déchiré, il m'a mis dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, tout le jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe, il m'a fait casser les dents sur du gravier, il m'a enfui dans le sang, dans la cendre. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur, et j'ai dû aller perdu ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Fin de la citation au verset 20. Vous ressentez ces larmes, cette détresse? Amenez Jérémie dans l'un de nos cultes. Il sera au fond de la salle, blotti dans un coin, la tête dans les mains, à pleurer, à rejeter ses chants de joie. Mais cette observation serait incomplète si on s'arrêtait là. Il faut juste lire le verset 21. Et là, on voit l'ambition de dépasser ces émotions en les nourrissant de vérité. Et ça, c'est la clé. Je ne peux pas maîtriser mes émotions, mais je peux les cadrer par des pensées vraies
de manière à ce que mon comportement reste non pas aligné avec des émotions, mais reste aligné avec ce qui est vrai. Le verset 21 nous dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Et ça, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. Les émotions sont importantes, mais si elles ne disent pas tout de la vie. Jérémie exprime ses émotions, mais à un moment donné, il les cadre avec la vérité. Et dans la Bible, on voit que euh, la vie émotionnelle, ça a sa part et il faut comprendre ces rythmes-là et ces lois. Dieu lui-même se présente avec des émotions. Il est jaloux, il est en colère, il regrette, il est transporté de joie, etc. C'est pas que ses émotions changent, c'est que les circonstances dans lesquelles il veut être connu font que on bénéficie à un moment ou à un autre de sa joie qui est éternelle, de sa colère qui est éternelle contre le péché, par exemple. Et donc, selon comment on change dans notre orientation vis-à-vis de Dieu, eh bien, on bénéficie de ce rayon particulier d'émotion qui est la sienne. Par ailleurs, Dieu utilise les émotions pour susciter des réponses appropriées. Nous devons nous livrer à la joie lors de célébration des bienfaits de Dieu. On reviendra là-dessus parce que ça fait partie de tes questions, Deutéronome 16,15. Dans la parabole du banquet, tout comme celle du fils prodigue, l'invitation centrale est d'entrer joyeusement dans la fête que Dieu prépare à ceux qui se repentent. Luc chapitre 14 et chapitre 15. Donc oui, la joie et les émotions sont des éléments qui sont valorisés. Mais comme pour Jérémie, on ne peut pas les écouter constamment. Quand Caïn était abattu parce que son frère avait le privilège d'une offrande agréée par Dieu et pas la sienne, Dieu lui dit euh, d'agir, de faire le bien et il relèvera la tête. Il lui dit pas relève la tête et ensuite tu feras le bien. Non, fais ce qui est droit. Et alors ton émotion va s'aligner avec ce qui est juste et ce qui est droit. Et on voit la même chose dans notre Seigneur confronté à l'angoisse de la séparation éternelle, l'angoisse de la séparation d'avec le Père, alors que éternellement il était en communion avec lui. Il dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Donc nos émotions, elles sont là, elles vont être présentes, elles vont nous animer, mais il faut la cadrer. Il faut les cadrer de vérité. Et donc, ça me conduit à ma troisième remarque, celle de la place de la louange. En ceci, d'ailleurs, je t'encourage à écouter les autres podcasts sur ce thème. Le 70, quelle est la juste place de la musique dans l'Église? Le 134, quel est le but du culte du dimanche matin? Le 238, peut-on se contenter du culte en ligne? Et enfin, le 279, qu'est-ce que la liturgie selon la Bible? Mais revenons donc à nos moutons, ou plutôt à la place de la louange. En fait, si tu regardes les gens dire Alléluia, bah, ça va si c'est pas ton cas. Ça devrait pas t'éloigner de l'église pour autant. En même temps, il faut se méfier parce qu'il y a des gens qui chantent Alléluia le dimanche et puis le lundi, ils sont quand même en proie à la tristesse. Et il y a parfois des cultures d'église et une culture, c'est un peu un moule. Et on rentre dans ce moule et on est dans ce moule, mais ça ne veut pas dire que c'est le reflet d'une vie intérieure. Et puis une autre remarque, c'est qu'il faut se méfier, c'est pas forcément ce qui brille qui est de l'or. Jésus dit à l'une des 7 églises d'Asie mineure, en Apocalypse, chapitre 2 et 3, il envoie 7 lettres, il dit à l'une d'entre elles, « Je sais que tu as la réputation d'être vivante, mais tu es morte, et je tremble » à cette idée que certaines églises qui ont pignon sur rue, en quelque sorte, dans leur influence, Dieu dise, « Je regarde, c'est brillant, mais pas à l'intérieur. Tu es mort et moi je le sais. » Alors, dans ce contexte-là, c'est quoi le but de la louange? On a 2 textes principaux qui nous renseignent à ce sujet. Colossiens 3, 16 à 17 nous dit que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Et ce que nous voyons ici, c'est que les chants de louange ne sont pas des moyens de stimuler nos émotions, mais des moyens de nous instruire. Les chants doivent être théologiquement justes, appropriés dans leur contenu, parce qu'ils vont instruire l'Église et développer un enseignement commun que l'Église va partager en chantant les mêmes cantiques ensemble. Donc c'est important. Mais ça procède
de la vérité. Il y a une instruction associée à la musique. Alors, je passe l'analyse que j'ai faite dans d'autres podcasts que j'ai cités. Il y a un autre passage en Éphésiens chapitre 5, verset 18, où il nous est dit de ne pas nous enivrer de vin, c'est de la débauche, mais d'être remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, on voit que l'on doit s'entretenir par, et le contenu qui est là, qui est souligné, c'est un contenu qui va instruire notre tête, notre être le plus profond de nous-mêmes, et notamment lorsque c'est véhiculé par la musique, il y a une connexion plus profonde, souvent avec notre mémoire, souvent aussi avec, justement, l'émotion va enraciner cette vérité. Souvent, c'est quelque chose qui va faciliter ensuite notre comportement. Mais je voudrais remarquer que si les émotions étaient au centre, autant aller voir un concert de Jean-Jacques Goldman, et là, s'il n'en donnera plus, j'aurais aimé pouvoir participer à un de ses concerts quand c'était le cas, ou Linda Lemay ou autres, dont les chants sont remplis d'émotions, justement, et si on veut les titiller, autant aller à un concert, ce sera plus puissant. On ne va pas au culte pour être titillé dans ses émotions, mais pour être instruit de la grâce de Dieu. Et cette instruction nous recentre sur l'Évangile, nous recentre sur la personne de Christ, et à cause de cela, au milieu de la détresse, au milieu de la maladie, au milieu des afflictions, au milieu des dépressions, au milieu des succès aussi et des joies, nous apportons notre louange à Dieu et en cela nous nous sommes édifiés. Alors, comment faire? Dans un livre dédié à la santé émotionnelle du leader chrétien, Peter Scazzero recommande « Domptez vos sentiments en nommant vos sentiments ». Les neurospécialistes confirment, c'est ce qu'il ajoute, aujourd'hui que grandir dans un environnement familial où les sentiments ne sont pas exprimés conduit à un sous-développement de certaines parties du cerveau. Cela endommage notre capacité à bien travailler et à bien aimer. La bonne nouvelle, c'est que ces dommages ne sont pas permanents. Par l'imagerie médicale, des chercheurs ont documenté comment nos cellules sont connectées de nouveau quand nous apprenons à nommer nos sentiments. Donc l'encouragement que je donnerais, c'est de ne pas rester en retrait de l'Église, mais plutôt de nommer ces sentiments totalement légitimes qui t'animent et de venir à l'Église avec ces sentiments, en les nommant, en les disant, mais en instruisant aussi ton âme avec les vérités de l'Écriture. Les émotions sont des sentiments, des pensées, des états psychologiques et biologiques particuliers, avec une gamme de tendances à l'action qu'il suscite. C'est pas moi qui le dis, c'est Goldman qui travaille sur un ouvrage dédié aux émotions. Donc une gamme de sentiments qui nous prépare à l'action, et figurez-vous que ces émotions sont très très contagieuses. Ce même Goldman nous dit, lors d'une interaction entre deux personnes, le transfert de l'humeur va de l'individu le plus expressif vers l'individu le plus passif. En sorte que, oui, je peux venir au culte triste, nommer ses émotions, les reconnaître, déprimé, triste, sans foi ni vigueur, les nommer et recevoir par l'observation de ceux qui m'entourent, par les vérités qui sont enseignées, un renouveau qui va me porter. En même temps, il faut que ces émotions soient vraies. Hein. On sent vite dans un culte lorsque l'animateur dit des choses qui sont fausses. Hein. Ou si simplement il nous fait, il nous recuit des platitudes qu'il ne vit pas dans sa vie ou qui sont simplement des répétitions de ce qu'il a entendu lors d'un autre dimanche. Voilà. Faut pas se laisser porter par ça. Un des versets qui, pour moi, a été très important dans le développement de ma vie chrétienne au début, c'est Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui a inspiré l'Écriture, l'esprit qui habite en nous et qui fait écho à l'Écriture, cela va porter la vie en nous. La chair, avec ses émotions, ses hauts et ses bas, ne sert de rien pour attester, affirmer de cette réalité. C'est juste des éléments de notre vie qui sont aussi des cadeaux de Dieu parce que ça nous permet d'être en interaction avec les événements de la vie et avec les gens qui nous entourent, mais ils ne doivent pas être déterminants. Alors un dernier mot, tu as senti l'empathie de Jésus au moment de cette immense souffrance de la perte d'un proche. Et ceci dit,
ce n'est pas ce sentiment qui est la preuve de ton salut. Romains 5,8 nous dit « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Notre foi et notre salut se fondent sur un acte historique. Le Fils de Dieu s'est déplacé du ciel, il s'est incarné, il est devenu semblable à nous, et semblable à nous, il a été puni à notre place. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Christ est mort pour nous. Il a pris l'ensemble de tes péchés, de ta culpabilité, de ta honte, et il l'a expié, il l'a payé une fois pour toutes en jugement pour que toi-même tu ne sois jamais jugé. Et ça, c'est la preuve de Dieu. Ce n'est pas l'émotion que l'on ressent à ce sujet, émotion qui peut aller en haut et en bas, et même Jean-Baptiste, qui avait vu pourtant le Christ, ou du fond de sa prison doutait ce qu'il en était. Donc on va connaître des doutes, on va connaître des moments d'affliction, on va connaître des hauts et des bas, mais la preuve de notre salut, c'est pas un sentiment. « Ah, j'ai senti que Dieu était plein d'empathie. » C'est formidable et c'est vrai. Mais la preuve, c'est ce que Jésus a fait sur la croix pour nous et sur lequel nous nous appuyons par la foi, parce qu'on réalise que c'est une grâce, que nous sommes misérables et que Dieu nous a appelés de notre misère en nous faisant reconnaître notre faute et en nous faisant reconnaître aussi qu'il nous aimait et qu'il était mort pour nous. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Ceci dit, effectivement, Jésus est rempli d'empathie, et je termine avec la lecture de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29, où Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!